Souvent komangi lelo kaselala. Koni somani tana walikwama. Je te présenterai à papa et maman. J'aurais dit à Tina. Itanana fama. Chéri melekanine. Kanio melekanine. Ibasema dumangesuye. Nsumudumangesuye. Baby I love you. Yes. Non, c'est pas fini. Moi, je suis pas satisfait. Et je pense que ceux qui te regardent là, les fans là, on veut kiffer ça. Il faut pas nous couper l'appétit. Non, ils n'ont qu'à venir le 7, Okay. le 7 décembre 2024 à l'espace Guinée Créative, à l'hôtel Mariado Palace, là où nous sommes là présentement. Ils n'ont qu'à venir ici. Je les invite tous. Ils vont profiter, écouter mes nouvelles chansons, Inch'Allah. Maintenant, la collaboration avec MLP, c'est venu comment? Bon, c'est ce que je te disais dès le début. Je dis, je me suis rencontré avec Urban Connection sur le canal d'un frère, Bouba Sotigui, Maître Demba, je ne sais pas si tu le connais. Voilà, c'est lui qui m'a présenté, qui a fait en sorte que je me suis rencontré avec M. Abdoumbaye. Je veux juste une précision. Hein. Urban Connection, MLP, il y a une différence? Bien sûr. MLP Boss, c'est Scandale. Abla Mbaye. Okay. Scandale, MLP Boss. Ça, c'est une maison à part. De Degui Fostri. Ça, c'est une maison à part. Et Urban Connection, ça aussi, c'est une maison à part. Ok. Tu as compris? Donc, c'est pas, disons, une filiale de... C'est la même famille. Okay. Voilà, c'est la même famille. D'accord. J'ai compris. Maintenant, depuis que tu es avec Urban Connection, qu'est-ce que vous avez fait ensemble en termes de projet et de... En tout cas, de progrès même. On a fait beaucoup de projets. Avec l'un des meilleurs beatmakers de l'Afrique, Che on the beat. Tu vois? Donc on a enregistré beaucoup de morceaux. On attend un bon moment pour commencer à lancer. À quand ce bon moment? Bon, je ne sais pas, hein, c'est le label qui décide. Donc tu n'es pas... Le label voit que tu n'es pas prêt d'abord, quoi. Je ne sais pas, peut-être. On sent que tu n'es pas prêt. Le label ne peut pas savoir que tu n'es pas prêt et qu'ils investissent sur toi. De telle sorte, déplacer un beatmaker de haut niveau, on l'envoie, on le déplace, on paye son bien, on le loge dans des grands hôtels. Hein? Après, comment on appelle ça? Ils continuent à investir sur toi, ça ne se fait jamais. Tu comprends? D'accord, on essaie de comprendre. Ali Fada, l'émission Incroyable Talent, le hit Mélékan. Parle un peu de l'historique, comment est venue l'idée de concevoir ce morceau? C'est venu de quel constat? Bon, on était dans une joie énorme, tu vois. On a fait dans le studio avec mon frère Akache, le beatmaker, comment on appelle ça, comme professionnel. C'est avec lui, il a, comment on appelle ça, joué l'instrument et tout. On était dans un bon mood, quoi. Donc, tu n'as pas préparé le son avant d'être avec le beatmaker, c'est venu là-bas? Direct, on a créé le son là-bas dans le studio. Okay. C'est là-bas on a créé le son. Yeah. D'accord. Parce que nous, on travaille en équipe. Urban Connection, on a toujours travaillé en équipe. Que ce soit moi, les autres artistes précédents, ça a toujours été comme ça. Parce qu'une structure n'est pas comme si, tu vois, tu évoluais en solo, ouais. Tu vois. Quand tu es dans une structure, il faut suivre leur direction. Tu vois. C'est pas comme si un artiste qui évolue en solo, tu n'as pas d'équipe, tu vois. Tu pourras faire ce que tu veux. Alors, le succès, est-ce que tu t'attendais à un grand succès de ce tube-là, sincèrement? Bon, je ne m'attendais pas du tout. J'étais dans les doutes. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Tu vois? J'étais dans ça. Donc, du coup, quand on a sorti le morceau, j'ai appelé mon producteur. Je dis, ah, grand, ça fait une semaine, je ne sens rien. Ah bon? Il dit, reste tranquille, ça va marcher. Okay. Je dis, ah bon? Ok. Après deuxième semaine, troisième semaine,
Non, deuxième semaine, j'ai commencé à recevoir des vidéos de Snap, de TikTok, de plein de filles. Beaucoup, des fois même quand je me réveille, je trouve mon truc là, comment on appelle ça? Mon inbox là, c'est rempli de messages. Tu vois? Donc je l'ai appelé, je dis, grand, ce que tu m'as dit, je commence à voir ça. Hein. Il dit, reste tranquille, ça va marcher. Je dis, ok. C'est comme ça on a fait. Donc, mais le succès était énorme. Ouais, c'était énorme. Quand même, Melekani, c'est un hit. Quand tu l'entends, tu te retrouves dans un autre monde, sincèrement. Un acapella de Melekani. Souvent, comment il est là, cassé là. Quand nous sommes manitana, on lui je te présenterai à papa et maman. J'aurais dit à Tina, et Tanana fama. Chérie, Melekanine, Kanio, Melekanine. Iba sema dumangesuye. Nsumudu mangesuye, baby, I love you. Yes. Non, c'est pas fini. Moi, je suis pas satisfait. Je pense que ceux qui te regardent là, les fans là, on veut kiffer ça. Il faut pas nous couper l'appétit. Non, ils n'ont qu'à venir le 7, le 7 décembre 2024 à l'espace Guinée Créative, à l'hôtel Mariado Palace, là où nous sommes là présentement. Ils n'ont qu'à venir ici. Je les invite tous. Ils vont profiter, écouter mes nouvelles chansons, Inch'Allah. On a beaucoup de surprises pour vous, les fans. Venez le 7 décembre à partir de 21h, que tout le monde soit là. Vous allez voir un autre Alifa. Parce que je sais que vous avez beaucoup réclamé, et vous serez servis ces jours, Inch'Allah. Les tickets sont là. La rentrée est à 50 000 francs, plus une boisson. Mais les tickets là, moi je ne suis pas convaincu de ce design-là. Ça c'est fait... je ne vois pas beaucoup d'efforts, quoi. T'as vu? Ouais, bon, je ne veux pas de provocation maintenant, ça va. Sincèrement, hein, je ne vois pas beaucoup d'efforts là. L'équipe, il faut revoir ça. Parce que l'événement, un tel événement mérite, je pense, des tickets qui... bien sûr, les tickets ne reflètent pas vraiment l'événement. Ah ouais, tu penses, hein? Oui, regarde bien. C'est ce que tu penses. Bon, ça, c'est des tickets à Le prix, c'est des tickets à dimension internationale, frère. 50 000 plus boisson. Plus une boisson, oui. Mais c'est pas cher. C'est pas cher, ouais. Ok, pour les boissons. boissons. Des tickets à dimension internationale. Frère. Dimension quoi? Internationale. Non, mon boss, arrête ça. Comment ça, dimension internationale? De quelle façon? Ouais. Pourquoi ça, c'est dimension internationale? Non, il faut voir. C'est codé, il y a tout. Est-ce que c'est ça? C'est pas avec Word que vous avez créé ce design-là? Je pense pas. Ça, c'est un bon infographe qui a fait ça. Donc, venez le 7 décembre et vivre un grand événement avec Alifa, le concepteur de Melekani. Même s'il refuse de nous servir ça ici, sur ce plateau d'incroyable talent, mais on va attendre. C'est un chantage qu'il est en train de faire. Mais c'est pas cher, hein? 50 000, je pense que c'est un cadeau avec une boisson. C'est pas boisson Jinja, non, Bissap. Non. Ce jour-là, j'aime. Non, une précision. Parce que là, il faut assurer les gens. Non, quelle que soit la boisson. Jinja, Bissap. Non, pas Jinja ni Bissap. Mais Jinja, je pense que c'est mieux que les autres, hein, ce que tu penses. Parce que Jinja, c'est naturel. Jinja et Bissap, c'est naturel. Donc, il ne faut pas oublier l'originalité. Et je te dis, je profite de dire en même temps qu'il y aura un bain de nuit. Ouais, il y aura un bain de nuit. Un bain de nuit à la PDD ou quoi? Tout ce que tu penses. En tout cas, ça serait meilleur. Ce jour-là, que les meufs viennent avec leur maillot de bain, les mecs qui viennent avec leur caleçon. Tu vois. Parce que ce jour-là, on va faire du sale. On va être dans la éteindre les ampoules on va se baigner. On va éteindre les ampoules. Après, on continue sur tout ce qui est bon, on va le faire. On va éteindre les ampoules pendant combien de minutes? Tout ce qui sera bon ce jour-là, on va le faire. Bain de nuit. Bain de nuit, ouais. D'accord, moi je suis prêt, hein, en termes de bain de nuit là. Moi je serai là et vous aussi. Mais les belles filles, venez, les vilaines là, qui ont des boutons, restez chez vous. Non, elles n'ont qu'à venir. Non, elles n'ont qu'à venir. Piscine n'est pas faite pour tout le monde, hein, parce que tu sais. Mais si c'est la nuit quand même, on peut ne pas voir comment dirais-je, effectivement, les boutons. Ouais.
C'est ça. Il refuse de se prononcer, je comprends. Maintenant, Alifa, Melekani, après Melekani, tu n'étais pas connu. Ou non? Après ou avant? Avant. Avant Menegani, oui, je n'étais pas connu. Tu avais sorti combien de sons avant? J'avais sorti, j'étais dans la compile Coronavirus. Et avant ça, après ça, j'ai fait un feat avec Banloza. On a fait. Avant Melekani? Non, avant Melekani, oui. J'avais fait un feat avec Banloza, Loubangé. C'est avant ou après? C'est avant Melekani. Okay. Ouais, ça c'était avant Melekani. On a sorti Loubangé. Tu te rappelles de ce son-là? Ouais. Voilà, on a fait ça et après ça, je crois que c'était Melekani. Non, Melekani est venu, tu n'as pas su enchaîner, pourquoi? Non, j'ai enchaîné, après Melekani, je suis venu avec Issana Minde, exactement. Mais ça n'a pas pris le même niveau que Melekani, parce que moi je pense que en tant qu'artiste, quand tu arrives à ce niveau-là, prochainement tu vas essayer de rehausser aussi, d'aller plus loin. C'est pas forcément, tu vois. Il y a des sons qui peuvent pop, tu vois. Il y a des hits, ça prend tout. Tu vois, non? Mais il y a des sons aussi, c'est pas totalement des hits, mais ils sont beaucoup aimés. Tu vois? Ils sont beaucoup aimés. Ça reste quoi? Est-ce que c'est pas un problème de constance? Ça a su même te maintenir quoi, pendant cette période-là. Quand je suis en concert, quand je suis en spectacle, la manière dont les gens chantent Melekani, c'est de la même manière qu'ils chantent Issana Minde. Ah bon? Oui, bien sûr. C'est de la même manière qu'ils chantent Issana Minde. La même manière, je chante avec le public. J'ai même des preuves ici. Dans mon téléphone, je peux te les prouver. Tu comprends? Je chante. En fait, c'est un morceau que le public aime déjà. Tu comprends? Yeah. D'accord. On a compris. Mais après Issana Minde, il y a quel autre son qui a cartonné? J'ai sorti Ikankana autrement. Tu vois, c'était pas le label qui l'a sorti. Voilà, tu as voulu te rebeller quoi? Non, ça n'a rien à voir. Peut-être. Tu as un contrat avec le label, tu sors un son ailleurs qui n'est pas un produit du label. Moi, je l'ai sorti. Qui a sorti le son? J'ai vu le son comme ça. Non, arrête ça, Alifa, arrête ça. Tu m'as dit que tu as sorti le son autrement. Oui, tu as passé par... J'ai sorti le son autrement. Je vais être bref. Okay. J'ai donné à un de mes petits là. Lui, il a fait fuiter. Bon. Il a fait fuiter. Donc je peux pas dire maintenant c'est pas moi je l'ai sorti. Est-ce que tu ne voulais pas que le son... Moi je pense que c'est ce que je pense. Hein. Tu avais voulu sortir le son. Il y a le label dit non parce que tu voulais que le son la cartonne. Que le son sort pendant cette période-là. Tu as utilisé d'autres méthodes pour faire sortir le son. Bon, c'est pas totalement ça. Le son avait déjà fuité avant que le son. Ça, même si c'est pas totalement ça. C'est pas ça. Mais le son avait déjà fuité avant que je le sorte. Tu comprends? Les gens m'ont appelé, on est en train d'écouter le son là, il paraît-il que ça cartonne dans les boîtes. Je dis, ah bon? Je dis, ok, je vais donner maintenant à un petit,